Je pense peut-être qu'on ne méritait pas de perdre. On méritait peut-être un point ce soir parce que je pense qu'on a fait jeu égal avec Nancy, surtout au premier mi-temps. Vous regrettez de ne pas avoir réussi à justement marquer les quelques occasions qu'il y a eu en Oui, temps. c'est vrai, oui. On est très noir aussi parce que on a perdu beaucoup de joueurs. J'ai amené 16 joueurs valides ce soir. Je n'avais pas d'autres joueurs. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Vous devez revenir peu à peu. Je ne sais pas. Ils vont revenir, certainement. Oui. Non, j'ai de la peine pour les joueurs parce que je pense qu'ils se sont bien battus ce soir. Ils ont essayé, ils ont tenté, ils ont fait, comme j'ai dit, un match égal avec Nancy. En premier mi-temps, on aurait même pu marquer un 2 buts. On a pas réussi, on a pris le but à la fin. Sur la deuxième mi-temps, c'est quand même Nancy qui est... Oui, je dis, Nancy, deuxième mi-temps, mais on a été très, comment dire, handicapés par tous ces joueurs qui sont blessés. Il manquait beaucoup de joueurs ce soir. Qu'est-ce qu'il va falloir à la reprise pour stopper cette... Il faut déjà récupérer certains joueurs. On a récupéré Teda ce soir, il a joué un peu, mais on voit qu'il n'est pas encore à 100%. Il y a Saint-Onze qui est un de notre meilleur joueur, un de nos meilleurs joueurs qui était malade, on ne pouvait pas compter sur lui. Il y avait d'autres joueurs qui jouaient, qui ne pouvaient pas jouer ce soir. Il y avait Johnny Bruno, il y avait Ngakutu, il y avait Kamal, il y avait vraiment beaucoup de joueurs. Quel bilan vous tirez de cette phase aller? C'est une déception pour tout le monde. On attendait beaucoup plus. On a gaspillé beaucoup de points. Selon les résultats de demain, c'est vrai qu'il se pourrait que les équipes du bas de tableau reviennent un peu. Est-ce que ça vous inquiète, ça Il faut toujours se méfier, mais on a quand même une équipe qui, normalement, doit terminer la saison au milieu du tableau maintenant, parce qu'on ne peut plus avoir comme ambition d'être mieux classé que 8e, 10e place. Et on va arriver certainement, mais il faut quand même qu'on récupère certains joueurs. Avec cet objectif du haut tableau qui semble définitivement éloigné. Ah oui, bien sûr, mais maintenant on va essayer de passer troisième tour en Coupe de France. Il nous faut une victoire peut-être pour remonter le moral à tout le monde. On va se reposer pendant une semaine et après on va reprendre l'entraînement. Et entre-temps, j'espère récupérer 3-4 joueurs parce que, comme je dis, on n'avait que 16 joueurs ce soir. Parmi ces joueurs, il y avait Saint-Onze qu'on a mis sur les bancs mais qui ne pouvaient pas jouer. C'est la première titularisation aussi de Kylian. Oui. Vous avez pensé un petit peu de ça? Il a été bon premier mi-temps. J'ai vu deuxième mi-temps, il a commencé à avoir un peu du mal physiquement parce que c'est un jeune joueur, il a 19 ans. C'est la première fois qu'il joue comme titulaire. J'attendais pas beaucoup plus de lui ce soir. Il a été très bon premier mi-temps. Je l'ai remplacé parce que j'ai vu qu'il commençait à être fatigué. Avec ce classement et ces 3 défaites, est-ce que vous, pour une situation personnelle, vous vous inquiétez ou vous sentez éventuellement en danger? J'ai discuté tout à l'heure avec le président. Moi, je lui ai dit c'est lui qui décide.
Il m'a demandé si j'avais envie de continuer. Je dis, moi, je ne suis pas venu ici pour partir 3 mois après. Mais c'est vrai, on n'est pas dans une bonne situation. Mais vous savez, au moins 10-12 équipes qui, au départ, ils ont pour l'ambition d'être dans les 3 premiers. Il y en a 3 qui arrivent. On ne va pas arriver cette année, ça c'est sûr. Mais bon, c'est le football. Et vous sentez avoir sa confiance? Est-ce qu'il a pu vous répondre ce que vous avez dit ça? Bah, si je lui ai dit ce soir j'arrête, il aurait certainement accepté, sans problème. Mais moi, je n'ai pas envie d'arrêter sur un échec. On va jouer jusqu'à la fin, on va voir. Essayer de passer quelques tours au Coupe de France. Si peut-être on peut faire quelque chose en deuxième partie de la saison. S'approcher un peu, peut-être faire une saison correcte parce que, vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, il y en a beaucoup qui sont arrivés. C'est pas évident de faire une très bonne équipe avec tous ces départs et tous ces arrivées. Et justement, d'avoir une deuxième partie de saison finalement sans pression de résultats, finalement, est-ce que ça peut permettre de préparer peut-être l'avenir à plus long terme du coup? Notre objectif pour l'instant, c'est gagner le premier match qui nous attend au mois de janvier contre Annecy. Et après, on va voir. Je n'ai pas peur. Je ne pense pas qu'on peut descendre, mais on ne peut pas avoir comme ambition d'être dans les 4, 5, 6 premiers. On peut avoir quand même l'ambition de terminer dans la première partie de classement. Est-ce que l'objectif sera aussi de finalement profiter des 6 premiers mois de 2016 pour préparer la saison suivante? Il faut déjà terminer cette saison. On ne va pas parler maintenant de la saison prochaine. Oui. C'est encore trop loin. Merci. Merci, bonne soirée. Comment ça va? Tiens, depuis le temps. Non, et vous, non, et toi? Ne dis pas vous que ça fait prendre des années encore. J'en ai beaucoup plus que toi, mais... Alors, retour réussi? Oui, je pense dans l'ensemble, on a vu un match difficile. Nous, on savait que c'était un match difficile, mais on a vu en tout cas de la part de mon équipe la volonté d'aller chercher cette victoire-là. On a vu 2 temps forts tout au début du match et tout au début de la deuxième mi-temps. Mais bon, on vient à trouver la victoire avec des joueurs qu'on savait que ces joueurs qui étaient sur les bancs avec une certaine fraîcheur, ils pouvaient changer la destinée du match. Et c'est ce qui s'est passé. C'est bien. On est bien content parce que on sait que le chemin il est très long et que les victoires à l'extérieur ils comptent énormément. Vous avez senti une différence physique entre les 2 équipes? Vous êtes senti bien ou... Non, je pense qu'on a bien vu que mon équipe il a bien fini. On avait senti déjà dans les matchs de lundi où Valenciennes il avait fini avec plusieurs joueurs avec des crampes tout ça et que nous, pour autant, on faisait le travail de vouloir ouvrir les scores. Mais bon, aujourd'hui, on n'avait pas trop de repères forcément parce que la seule fois qu'on a joué des matchs rapprochés, ça fait 3 semaines qu'on a joué les 2 matchs contre Sochaux en championnat et en coupe. Je pense que, encore une fois, ceux qui sont rentrés dès le départ, ils ont tenu le match. C'était important, l'idée c'était ça. Et après, c'est donné 20-25 minutes pour aller chercher, pas pour autant s'enchouer le Vatou, parce que vous savez comment ça passe dans ces championnats-là où il y a un certain équilibre qui s'est fait à chaque fois qu'un match il commence et que le classement il ne tient pas compte très peu au début du match. Les trois changements aujourd'hui, encore une fois, ils nous ont fait
énormément de bien. T'aimes pas trop Pablo l'expression coaching gagnant? Non, parce que c'est... Quand on voit le but, c'est quand même... Oui, mais c'est des culs, c'est ça, c'est des culs. Je dis toujours, il faut couper ça. Il faut pas... Parce qu'il y a des enfants qui écoutent, mais... Il y a comme les 3 joueurs qui sont sur la oui, mais c'est trop facile de dire, ouais, c'est bon, je l'avais pensé. C'est vrai que dans l'idée, c'était ajouter une certaine... On ne voulait pas faire trop de changements au départ, d'abord parce que quand vous faites trop de changements, probablement vous incitez à... ou vous pouvez avoir des regrets si la dynamique il se coupe. À partir de là, on a décidé de faire quelques changements dès le départ, bien évidemment, et ajouter surtout à un moment que le match il pouvait être défait, ajouter de la fraîcheur, parce que les joueurs qui rentrent, ils sont déterminants aussi, parce que le match, voilà, il est à ces moments de match, généralement entre dans la dernière demi-heure, on le voit dans tous les matchs presque de Ligue 2, et le match il s'est défait avec beaucoup plus d'espace. Et voilà, tant mieux, ça nous a réussi. Et dans le football, des fois, vous savez, avant le match, vous pensez quelque chose et ça tarde à se reproduire. Aujourd'hui, voilà, ça s'est reproduit comme on l'avait pensé. Après, dire que c'était programmé, voilà. C'était en tout cas recherché. C'était recherché, ça c'est sûr. Au-delà de tout ça, il y a aussi l'aspect mental qui, 3 jours après Valenciennes, ton équipe aurait pu à un moment donné se dire, bon, finalement 0-0 sur la fin, c'était pas si mal, et ils ne sont pas contentés de ça. Je l'avais dit à la mi-temps qu'il ne fallait pas se contenter d'un match nul, que probablement si on avait la possibilité d'aller les chercher, il fallait tout faire pour. On n'a jamais pensé, même dans la causerie avant le match, on n'a jamais pensé venir ici pour se contenter. En tout cas, on aurait accepté bien évidemment le résultat, mais pour se contenter d'un match nul. Ils ont gagné quelques jours de repos? Ils ont gagné 2 jours de repos parce que le deal c'était 4 points un jour, 6 points 2 jours. Voilà, ils ont gagné. Donc le 30. On sera de retour le mercredi 30. Voilà. C'est ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont s'entraîner le premier, mais c'est pas grave. Voilà. Non, mais on peut les faire aussi parce que malheureusement on a été éliminé en Coupe de France. Il n'y en aura pas match, il y en aura quand même 10-11 jours pour préparer la venue de Laval chez nous. Voilà. À partir de là, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on pense qu'on peut le faire. C'est pas qu'on dit bon, on fait parce que sinon on donnerait une semaine de plus. D'ailleurs, ils le méritent, mais je pense aussi que les physiques ils sont entamés, qu'il faut un temps de repos, et même s'ils sont en programme, bien évidemment, on essaiera au retour de chercher de l'énergie, bien évidemment, de travailler en conséquence pour après le match. Si on aurait eu des matchs de Coupe de France, ou même avec toute la volonté du monde, on n'aura pas pu donner, les 2 jours-là. On a ajouté cette deal-là parce qu'on sait que, en tout cas, je sens que le groupe, il n'a pas besoin de ça pour se révolter et tout ça, mais on a trouvé que ça pouvait être un petit plus. Et finalement, voilà, il y a eu les 2 résultats positifs et c'est tout à fait normal qu'ils soient récompensés par là. Entre mon bilan, mais moi, vous savez, moi je continue à penser que se maintenir en Ligue 1, c'est plus facile que monter. Moi, mon expérience en tant qu'entraîneur, j'ai vécu tous les 2. Et je suis monté, ça demande beaucoup de choses, de s'imposer pas seulement à la maison, de s'imposer beaucoup à l'extérieur aussi. Ça veut dire que voilà, c'est terriblement difficile. Jusqu'à maintenant, les choses se sont passées très bien. Voilà, on fait un parcours à l'extérieur qui est remarquable et un parcours à la maison qu'il a commencé probablement avec une certaine recherche, mais qu'on a su corriger très vite avec un seul match perdu à la maison. Voilà, il faut continuer à travailler. Le problème, c'est que le bilan, il est vraiment à mi-championnat là comme ça compte pas énormément. En tout cas, on a parlé pas mal de fois avec les joueurs et même cette dernière semaine, ça compte pas grand-chose à la mi-championnat. Mais vous êtes à la moyenne de 2 points par match.
Oui. parliez en début de saison. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Voilà, c'est ce qu'on avait parlé au début de cette semaine. Après le match contre Valenciennes, c'est que si on voulait garder les 2 points, il fallait aujourd'hui s'imposer ici. C'est un objectif, mais voilà, des fois, on va lutter et vous ne pouvez pas. Vous voyez bien comment les matchs ils se suivent et comment ils se décident. Mais il faut tenir en compte voilà, que si on garde cette moyenne-là, on aura une très bonne surprise. Voilà. Dans le contenu, aujourd'hui, vous avez atteint ce que vous vouliez faire à ce moment-là de la saison, vous êtes satisfait? Oui, parce que je sais que physiquement, on tire la longue, comme la plupart d'équipes, et qu'il faut je savais qu'il fallait beaucoup d'énergie pour s'imposer ici. C'est pour ça que je ne suis pas déçu. Dans le jeu, on peut toujours s'améliorer, mais je pense qu'on a montré beaucoup de maturité encore une fois. Et finalement, voilà, c'est quelque part, vous savez, ça vous arrive des fois de gagner des matchs sans pour autant les mériter. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a aussi des mérites d'avoir cherché le résultat qu'on a eu. Bonsoir. Sur le mercato, voilà. Aujourd'hui, c'est une période que vous redoutez ou vous dites qu'il faudrait un joueur de plus? Enfin, comment vous appréhendez cette période-là? Non, je n'ai pas vraiment d'appréhension par rapport à ce temps-là. Est-ce qu'on va perdre un joueur parce que, vous savez, économiquement, le club aussi il doit exister? Est-ce que, voilà, on pourra amener quelqu'un? Voilà, il faut voir dans quelle partie du terrain aussi. Pour l'instant, on est dans la réflexion. Bien évidemment qu'il y en a toujours une réflexion, ça s'est fait depuis un moment, mais on a aussi un certain intérêt à garder une dynamique avec ces groupes-là, parce que les groupes, ils vivent très bien. Et je pense que d'ailleurs, ça, c'est la base, déjà. Ça veut dire on a l'appréhension, oui, probablement d'acheter quelqu'un et que, voilà, je veillerai à ça, mais si quelqu'un y vient, il va devoir rentrer dans ces groupes-là de la même manière qu'ils sont rentrés très bien ceux qui se sont achetés au début de la saison. Bonne soirée. Merci.